Bonjour à tout le monde. Content de se retrouver ici ce matin dans la présence du Seigneur. On dit merci au Saint-Esprit pour la terrible semaine qui nous a fait vivre mardi, mercredi, jeudi, hier aussi, par la grâce de Dieu. Nous allons continuer notre série d'enseignements. Et j'ai été très surpris par les miracles qui se sont passés cette semaine, les témoignages qu'on a entendus. Je suis aussi très surpris par la soif, l'engouement qui a été manifesté. On n'avait jamais vu autant de personnes ici. On me disait que même jusqu'après 22h, il y a des manifestations qui continuaient sur la route dehors. Quand on a mis fin au culte, il y a des gens qui passaient simplement, qui ont vu que la route était barrée, ils se sont arrêtés par curiosité. La puissance du Saint-Esprit a commencé à opérer des délivrances. Que Dieu nous accorde la grâce de vivre ce genre de choses plus régulièrement. Celui qui opère toutes ces choses, il est important de le connaître pour qu'il soit toujours à l'aise et de faire ce qu'il aime pour qu'il soit toujours à l'aise pour faire ce qu'il veut faire. Il s'appelle le Saint-Esprit. Et justement, ces dimanches servent à mieux comprendre la personnalité, le caractère, la mentalité du Saint-Esprit, afin de pouvoir continuer à lui faire honneur et lui donner de la place pour faire ce qu'il veut faire au milieu de nous. Alors, j'aimerais qu'on lise 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Le message du dimanche dernier a été publié sur YouTube, celui du premier culte, et je me suis rendu compte sur la chaîne que c'est la vidéo la plus regardée. La première fois qu'on poste une vidéo sur la chaîne de l'église, un enseignement, et il y a tant de réactions. Même sur les réseaux sociaux, sur TikTok, j'ai vu qu'il y a des pages même qui se sont créées, qui ont commencé à relayer des extraits de ce message. Ça montre à quel point le Saint-Esprit, comme je le disais, est la personnalité la plus importante de la terre. Amen. Tout le monde veut le connaître. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Lisons. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. La communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. Alors, toute communication qu'on veut avoir avec quelqu'un régulièrement ne peut pas se faire sans qu'on connaisse la personne. C'est impossible pour nous ici de pouvoir communiquer régulièrement avec un inconnu. Impossible. Parce que pour communiquer avec quelqu'un, surtout pendant longtemps, il faut que vous ayez des sujets en commun, il faut que vous puissiez aborder quelque chose. Par exemple, si aujourd'hui, ton voisin qui est à côté de toi que tu ne connais pas, ou celui qui est derrière que tu ne connais pas, on vous demande d'échanger, je ne pense pas que tu vas pouvoir échanger avec la personne pendant 1 heure. Parce que vous ne vous connaissez pas, donc vous n'avez pas beaucoup de choses à vous dire. Par contre, quelqu'un que tu connais depuis 5 ans, 6 ans, 10 ans, si vous attrapez tout de suite, vous n'avez même pas besoin de réfléchir ou de préméditer. Les sujets vont commencer à venir seuls. Et cet exemple que je suis en train de donner, c'est ce qui explique pourquoi beaucoup parmi vous, vous n'arrivez pas à prier longtemps. Vous n'arrivez pas à prier longtemps parce que vous ne connaissez pas le Saint-Esprit assez. Vous n'avez pas assez d'informations sur lui pour avoir des sujets de conversation avec lui. Donc plus tu connais la personnalité du Saint-Esprit et plus tu peux communiquer avec le Saint-Esprit. Donc la communication avec le Saint-Esprit n'est pas basée sur le parler en langue. C'est basé sur la connaissance de ce qu'il aime, de ce qu'il n'aime pas, de qui il est, de qui il n'est pas. Donc, le but de tous ces messages que nous sommes en train de partager depuis le dimanche dernier, c'est que la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. Amen. Dieu n'a jamais voulu que la communication du Saint-Esprit soit seulement avec les prophètes, soit seulement avec les apôtres, soit seulement avec les pasteurs. Dieu veut que la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. Dieu veut que vous tous ici, vous ayez une relation avec le Saint-Esprit, que vous soyez capables non seulement de lui parler, mais surtout de l'entendre. Vous savez, ce n'est pas ceux qui parlent longtemps à Dieu qui deviennent puissants. C'est ceux à qui Dieu parle un peu. Ce n'est pas ceux qui parlent à Dieu qui sont puissants, c'est ceux à qui Dieu parle. Parce que lorsque nous parlons à Dieu, on ne lui communique rien. Mais quand Dieu nous parle, il nous communique tout. Donc voici pourquoi entendre Dieu est plus important que parler à Dieu. Et voici pourquoi lire la Bible est plus important que prier. Connaître la parole est plus important que prier. Parce que quand tu pries, c'est toi qui parles. Quand tu lis, c'est Dieu qui parle. Et il est important d'avoir l'habitude d'entendre Dieu nous parler. C'est quand Dieu nous parle régulièrement
que nous sommes régulièrement rafraîchis, corrigés, brisés, remis sur le chemin, c'est la voix de Dieu qui nous remet toujours sur le droit chemin. C'est parce qu'un jour on a entendu sa voix qu'on a changé de vie. Donc la vie même qu'on a aujourd'hui, si on veut la conserver, on a besoin d'entendre régulièrement sa voix. Voici. J'avais dit la dernière fois qu'il y a 3 questions que chaque chrétien doit se poser régulièrement et ne doit jamais arrêter de se poser jusqu'à ce que Jésus revienne pour connaître le Saint-Esprit. 3 questions. La première question, c'était qui est le Saint-Esprit? La deuxième question, c'est comment devenir et rester ami avec le Saint-Esprit. Et la troisième question, c'était comment apprendre à être utilisé par le Saint-Esprit. Que faire pour être utilisé par le Saint-Esprit? C'est juste un rappel du dimanche dernier, c'est un rappel. Donc j'ai dit que pour pouvoir avoir des réponses régulièrement à ces 3 questions, il y a trois lois de méditation, 3 formes de méditation de la Bible qu'on peut utiliser pour avoir des réponses à ces questions. Et la première loi, c'était laquelle? La loi de la première et de la dernière mention. On a étudié cette loi et on a fait un exemple. La loi de la première et de la dernière mention. Comment est-ce que tu peux prendre la Bible, chercher la première fois où le mot esprit a été mentionné, l'étudier. Ensuite, prendre le dernier verset de la Bible, le dernier chapitre où le mot esprit a été utilisé aussi, l'étudier et comprendre des choses. Aujourd'hui, je vais parler d'une deuxième loi qui est, je pense, encore plus intéressante que la première. C'est la loi du témoignage de Jésus, des apôtres et des prophètes. La loi du témoignage de Jésus, des apôtres et des prophètes. La loi du témoignage de Jésus, des apôtres et des prophètes. Cette loi de méditation consiste à faire quoi? Ça consiste à chercher les versets où Jésus, les apôtres et les prophètes ont parlé du sujet que tu veux étudier. Ça veut dire, ça consiste à lire ce que Jésus a enseigné, ce que Jésus a dit par rapport à un sujet qu'on est en train d'étudier. Et je vous donne un conseil, faites attention aux sujets sur lesquels Jésus ne s'est jamais prononcé clairement. Les sujets dont Jésus n'a jamais parlé ne constituent pas la saine doctrine, ne font pas partie de la saine doctrine. Exemple, est-ce que Jésus a déjà parlé du port du voile? Est-ce que Jésus a parlé du port du voile? Et le prophète Ésaïe, Ézéchiel, Jérémie. Quand vous voyez que Jésus n'a pas parlé d'un sujet et que les prophètes avant lui aussi n'en avaient pas parlé, et que vous retrouvez ce sujet qui est abordé seulement dans certains versets des apôtres, ce n'est pas une doctrine. La doctrine, c'est l'ensemble des enseignements que Jésus, les apôtres et les prophètes ont donnés. Donc tous les thèmes et tous les sujets abordés dans la Bible, mais qu'on ne peut pas retrouver dans l'enseignement de Jésus, les apôtres et les prophètes, ne sont pas des doctrines. Ce sont des connaissances, des révélations, mais pas forcément des doctrines. Une doctrine, c'est un commandement obligatoire que tout enfant de Dieu doit pratiquer, de peur de perdre soit sa relation avec Dieu, soit son salut. Donc, Jésus a parlé du Saint-Esprit. Les apôtres ont parlé du Saint-Esprit. Les prophètes ont parlé du Saint-Esprit. Donc, ça veut dire que le sujet sur le Saint-Esprit fait partie de la doctrine. Et le sujet est doctrinal. On va voir un peu le témoignage de Jésus, ce qu'il a dit sur le Saint-Esprit dans Jean 14. Il y a beaucoup de versets, mais comme je dis, je prends juste des exemples. Ça vous sert de canevas pour méditer. Ça veut dire qu'après aujourd'hui, vous-même, votre devoir après aujourd'hui, c'est d'aller chercher des versets où les prophètes, les apôtres et Jésus ont parlé du Saint-Esprit et les étudier. Allons dans Jean chapitre 14, à partir du verset 16. Jean 14, verset 16. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. De ces 2 versets, je vais tirer quelques vérités sur la personnalité du Saint-Esprit. Jésus commence ici par dire « Et moi, je prierai le Père. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. » Première vérité qu'on peut comprendre de ce verset, c'est que le Saint-Esprit ne vient pas quand on ne prie pas. Le Saint-Esprit est absent là où la prière est absente. S'il y avait la possibilité qu'il vienne sans prière, Jésus n'avait pas dit « Et moi, je prierai le Père ». Imaginez-vous, si Jésus même qui est Dieu doit prier Dieu pour que le Saint-Esprit vienne, et toi qui es homme. Si Jésus qui est Dieu doit prier le Père pour que le Saint-Esprit vienne, et toi qui es un être humain, le Saint-Esprit ne peut pas venir
s'il n'y a pas quelqu'un qui a prié. Et la présence même du Saint-Esprit sur la terre est le fruit de la prière de Jésus. C'est parce que Jésus, assis à la droite du Père, a intercédé que l'Esprit est venu sur la terre. Donc à chaque fois que toi tu souhaites que le Saint-Esprit vienne dans la vie de quelqu'un, ou que quelqu'un que tu connaisses reçoive le Saint-Esprit, tu dois prier pour la personne. C'est parce que les chrétiens modernes n'intercèdent pas assez qu'il n'y a pas assez de conversion. Ce n'est pas que les gens sont méchants, c'est les chrétiens qui sont méchants. Il y a combien de parmi nous qui chaque semaine intercèdent pour la conversion de leurs amis, leurs connaissances inconvertis? On est combien? On est combien qui prions le Père pour que les gens reçoivent un consolateur? On est combien? Il y a combien parmi nous, en toute sincérité, depuis que cette semaine a commencé jusqu'à aujourd'hui, qui ont jeûné ou prié au moins une fois pour que quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu reçoive l'Esprit de Dieu? On ne prie pas pour ce sujet, c'est pourquoi on ne voit pas beaucoup de choses. Mais ceux qui prient pour ce sujet, ils voient Dieu les exaucer. J'ai compris en lisant des livres de réveil que chaque fois qu'il y a eu une effusion de l'Esprit, il y a eu des mouvements, des manifestations surnaturelles de l'Esprit de Dieu qui ont commencé dans une ville, dans un village ou dans un pays, c'est parce qu'il y a un homme ou une femme qui a commencé à prier le Père. Oui, il y a quelqu'un qui se met à part et qui commence à intercéder pour que Dieu donne le Saint-Esprit aux gens. Donc comprenez que la présence du Saint-Esprit ne vient que par l'intercession de quelqu'un. Je prie que Dieu fasse pour toi quelqu'un qui va prier le Père afin que sa famille reçoive un consolateur. Que Dieu fasse de toi quelqu'un qui va prier le Père afin que son pays reçoive un autre consolateur. Maintenant, il y a une expression un peu curieuse, c'est un autre consolateur. Un autre. Un autre. Si Jésus dit un autre consolateur, ça veut dire qu'avant le Saint-Esprit, il y avait un consolateur. N'est-ce pas? Étudions le mot consolateur. Le mot qui a été traduit par consolateur, c'est parakletos. Paraclé. Parakletos était un mot grec utilisé dans le système juridique pour désigner une personne dont le métier était de défendre des coupables. Ce que nous appelons aujourd'hui avocat. En fait, un parakletos à l'époque était quelqu'un qu'on appelait lorsqu'il y avait une affaire où quelqu'un était condamné ou accusé de quelque chose. Et normalement, il y a un châtiment qu'on doit lui donner, il y a une sanction ou une humiliation qui doit venir sur la personne. Et pour que cette personne puisse avoir une chance d'éviter la condamnation, le châtiment ou l'humiliation que mérite sa faute, on appelle un parakletos. Donc quand le parakletos vient, lui son rôle, c'est d'essayer soit d'alléger la peine de la personne qui doit être condamnée, ou bien de pouvoir même complètement effacer la peine de la personne. Le parakletos, c'est celui qu'on appelle l'avocat aujourd'hui dans le système juridique. Mais à l'époque, dans l'Antiquité, le parakletos avait beaucoup plus de pouvoir que les avocats d'aujourd'hui. Un avocat d'aujourd'hui, par exemple, il peut juste venir au tribunal argumenter pour essayer de convaincre le juge que tu es innocent. Mais le parakletos de l'époque, non seulement soit il pouvait plaider pour toi ou il pouvait prendre ta place. Si ce que tu as fait était vraiment avéré et qu'il fallait obligatoirement qu'on te sanctionne, parakletos pouvait décider que bon, au lieu de le prendre, lui, prenez-moi à sa place. Et Jésus, quand il est venu sur la terre, c'est le rôle qu'il a joué. Il a joué le rôle du parakletos. Vous allez voir que quand Jésus, à chaque fois qu'on emmenait quelqu'un qui était surpris en flagrant délit de quelque chose, à tort ou à raison, Jésus défendait toujours la personne. Vous n'allez jamais voir une histoire dans la Bible où on vient accuser quelqu'un devant Jésus, puis Jésus dit oui, lui-même c'est comme ça il est. Le parakletos n'est pas le piment de la terre, il est le sel de la terre. Donc il ne peut pas aggraver une situation qui est déjà grave. Chaque fois qu'on emmenait quelque chose devant le parakletos, il essaierait de trouver la parade pour aider la personne soit à se relever ou simplement même pour défendre la personne. C'est le caractère et c'est la nature du Saint-Esprit. La défense, la justification, la propitiation. Jésus a joué le rôle de parakletos en tant qu'homme dans la vie des apôtres. Je vous donne quelques exemples comme ça de façon ramassée. La Bible dit qu'un jour, les apôtres avaient faim. Et ils sont rentrés dans le champ de quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas. Ils ont coupé les épis, ils ont commencé à manger. On appelle ça le vol. Et en plus, ils l'ont fait le jour du sabbat. Ils n'ont pas demandé la permission du propriétaire. Ils étaient avec le parakletos. La Bible dit que les Juifs ont vu cela. Et ils avaient l'habitude d'accuser même Jésus lui-même d'être un ami des pécheurs, des publicains. Donc quand on a vu ses propres apôtres en train de faire ça, ils sont venus lui dire, tu vois, regarde ce que tes petits là sont en train de faire. Le jour du sabbat, ils rentrent dans le champ des gens comme ça, ils commencent à manger. En vérité, dans le contexte, les gars avaient tort. Mais comme Jésus était un consolateur, il était un parakletos, vous savez ce qu'il a fait? Jésus a détourné le problème. Il dit,
Même vous qui parlez, pourquoi vous parlez d'eux alors que vous ne parlez pas de ce que David aussi a fait? Est-ce que vous ne vous rappelez pas qu'au temps de David, il y a des hommes avec David qui sont rentrés dans le temple et qui ont pris des pains de proposition alors que cela ne leur était pas permis de manger? David a fait ça aussi, il a volé pain. Et quand ils sont restés seuls avec Jésus, Jésus lui a dit, hey, écoutez les pharisiens, faites ce qu'il vous dit. Vous allez voir que un jour, on a surpris une femme en flagrant délit d'adultère. On dit à Jésus, la loi dit de la lapider. Toi, tu dis quoi? On connaît l'histoire. Jésus dit que celui qui n'a jamais péché, qu'il la lapide. Il a détourné le problème. Et puis quand ils sont restés seuls maintenant, il a réprimandé la femme. Il dit, va et ne pêche plus, de peur qu'il t'arrive quelque chose depuis. Et vous allez voir que chaque fois que Jésus se trouvait dans une situation où on voulait qu'il condamne quelqu'un en public ou qu'il humilie quelqu'un, il refusait de le faire. Même si la chose était avérée. C'est un caractère de Jésus et c'est un caractère du Saint-Esprit que vous devez développer. Les mamans ont ça envers leurs enfants. Je dis, tu attrapes un enfant, sa mère est dans la sauce comme ça, elle est en train de voler dans la maison de quelqu'un. On va appeler la maman, on va dire, viens voir ce que ton enfant est en train de faire. Elle va dire, c'est pas sa mère. Va ou faux? Chaque maman est un paraclétos. Nous tous ici, on a des souvenirs de certaines situations peut-être dans lesquelles on a été. Et comment est-ce que nos mamans, bien nos parents nous ont aidés à sortir de ça? Ce caractère-là, c'est comme ça que Jésus se comportait avec les apôtres. Et c'est à cause de Jésus justement que les pharisiens n'en finissaient pas avec les 12. Maintenant, Jésus leur dit, c'est moi qui vous défendais ici en Israël, non, il est mauvais. Je suis en train de partir. Le Fils de l'homme va mourir. C'est pourquoi quand Jésus disait ça, les apôtres étaient tristes. Parce qu'ils savaient que si Jésus n'est pas là, ils sont morts. Beaucoup parmi eux, c'était le faux type. Un gars comme Zachée. Il a escroqué tellement de personnes. Vous savez, quand il a rencontré Jésus, il a dit, Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si je dois à quelqu'un, ça veut dire les 50% qui vont me rester là. Je vais prendre ça encore pour rembourser mes crédits. Il allait lui rester quoi? Vous pensez que dans la pratique, Zachée pouvait faire ça? Quelqu'un qui escroque depuis plus de 10 ans. Tu peux te rappeler même, demander aux anciens escrocs qui sont à côté de vous. Est-ce qu'ils peuvent se rappeler de toutes les personnes qu'ils ont escroquées? Les escrocs, c'est comme les menteurs. Quand ils racontent beaucoup de versions, ils racontent des histoires, ils ne peuvent pas se rappeler de tout ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont dit. Ils ne peuvent pas. Donc, c'est Jésus le Paraclétos qui défendait Zachée. Même Zachée, vous allez voir que même Bartimée, quand il criait juste pour sa guérison, vous savez comment les gens l'ont attaqué? On dit la foule s'est levée contre lui. Toi, tais-toi. Tout c'est toi qui cries. Tu as quel problème? Quand on dit il cria plus fort, fils de David, Jésus a dit apportez-le. Les mêmes qui lui disaient tais-toi, la Bible lui ont dit prends courage. Jésus t'appelle. Et ils l'ont emmené. Jésus avait l'habitude de défendre. Et c'est pour ça que les gens s'étaient attirés par lui, les gens l'aimaient. Il y a un pasteur en Côte d'Ivoire ici, je vais taire le nom. Il y a des années en arrière, quand je ne connaissais pas, je n'avais pas encore étudié ce caractère de Paraclétos. Je le trouvais trop léger. J'avais l'impression qu'il est toujours en train de défendre les faux trucs. Et puis les faux types. Aujourd'hui, je comprends. Vous savez, moins vous allez connaître Dieu, plus vous allez condamner les gens qui se comportent comme Dieu. Moins vous allez connaître Dieu, plus vous n'allez pas comprendre les attitudes et les caractères de certaines personnes qui ont touché Dieu. Jésus maintenant leur dit, les gars, je vais mourir bientôt, le Fils de l'homme va mourir. Je m'en vais. Mais je vais vous envoyer un autre Paraclétos. Maintenant, le problème des apôtres, c'est que le nouveau Paraclétos, il est invisible. Ça veut dire que si tu fais quelque chose, et qu'on veut te faire quelque chose par rapport à ce que tu as fait, il n'y a personne qui va réagir. Lui va réagir dans l'esprit. Les apôtres ne voulaient pas de ce Saint-Esprit. Ce nouveau consolateur invisible, ils ne voulaient pas. Eux, ils voulaient un avocat qui parle, qui s'habille, qu'on peut voir, qui marche avec eux, comme beaucoup parmi vous. Vous voulez un Jésus que vous pouvez toucher, qui peut s'amuser avec vous dans votre chambre. Vous voulez un Jésus que vous pouvez voir. La Bible dit que quand Jésus a commencé à parler du Saint-Esprit, quand vous lisez Jean 14, Jean 15, Jean 16, ils étaient tristes. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Les gars, ce n'est pas notre problème. Vous allez voir que quand Jésus est mort, tous les apôtres se sont cachés. Ils se cachaient. Ils se cachaient. Beaucoup parmi eux étaient des gens que les gens guettaient, comme on dit littéralement chez nous en Côte d'Ivoire. Ils avaient des problèmes, des vrais problèmes dans la société juive. Quand Jésus était là, les gars faisaient bouche. Tu vois l'apôtre Pierre comme ça. Il a coupé l'oreille d'un soldat, non? Est-ce que le soldat est mort? L'apôtre Pierre a coupé l'oreille du soldat. Est-ce qu'il est mort? Mettez-vous à la place de ce soldat. Mettez-vous à sa place. Lui, il est soldat.
de formation et il a des armes. Un petit pêcheur de poissons coupe son oreille à cause de Jésus. Maintenant, ce Jésus-là meurt. On fait comment? Le défenseur est mort. C'était le temps des règlements de compte en Israël. C'est pour ça que les apôtres se cachaient. Ils avaient peur. Et Jésus leur dit, non, ne vous inquiétez pas. Je vais vous envoyer un autre avocat. Mais lui, il est invisible. Quoi? Le Saint-Esprit. Mais étudions quelque chose qui est merveilleux. Ésaïe 53, verset 12. Ésaïe 53, de verset 12. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Et il a intercédé pour les coupables. Et il a intercédé pour les coupables. J'aimerais que je te pose une question. Est-ce que tu intercèdes pour les coupables? Comment tu te comportes avec les coupables? Les vrais coupables, hein? Les vrais. Ça veut dire que ton petit frère, tu as dit que tu avais mis 50 000 quelque part. Et puis tu viens matin, tu constates qu'il y a eu l'enlèvement. Tu demandes qui a pris ces personnes. Et puis un jour, ou bien quelque chose se passe, et puis tu finis par savoir qui est le coupable. Quelle est ta réaction? En toute franchise. En tant qu'être humain, quand on attrape un coupable, 50 000 en ces temps d'élection. 50 000. Est-ce que vous vous êtes demandé comment est-ce que Jésus savait que Judas volait son argent régulièrement? Judas était un voleur professionnel et oint. Regardez. Quand Judas a croisé Jésus, la Bible dit dans le livre de Matthieu, ils disent que Jésus a oint les 12, Judas y compris. Il leur a donné le pouvoir d'aller chasser les démons, de guérir les malades. Et permettez-moi de vous dire un mystère sur l'onction. L'onction amplifie tout ce qui est en nous, bon comme mauvais. L'onction amplifie tout ce qui est en nous. La raison pour laquelle le Saint-Esprit ne se presse pas de oindre fortement ceux qui se convertissent, c'est parce qu'à la conversion, on a beaucoup de défauts à l'intérieur de nous. Et si Dieu nous oint pour certaines œuvres, cette onction va amplifier nos défauts. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'en général, après vos baptêmes, vous avez plus de tentations et de désirs qu'avant le baptême. C'est à cause de l'onction. L'onction vient amplifier tout ce qui est en l'homme, bon comme mauvais. Donc imaginez-vous quelqu'un qui voulait 1000 fois avant de rencontrer Jésus. Et puis il ne s'est pas repenti. Ça dit qu'il ne s'est pas bien repenti. C'est encore en lui, il n'a pas abandonné ça. Et puis il reçoit l'onction. Il va voler combien? Toutes les choses dont on ne se répand pas véritablement du fond de notre cœur, si l'onction vient s'ajouter dessus, ça va s'amplifier. Souvenez-vous du cas de Saül. La Bible dit que Saül avait un démon à l'intérieur de lui, un esprit impur, et il poursuivait David. David était allé se cacher parmi les prophètes, dans un lieu où il y avait une forte atmosphère prophétique. Quand Saül est rentré dans le lieu où il y avait l'onction, la Bible dit que Saül s'est mis à prophétiser. Il avait un démon, un esprit impur, mais il s'est mis à prophétiser. Mais quand vous regardez comment il a prophétisé, la Bible dit que Saül s'est déshabillé, il s'est mis nu. Saül s'est mis nu, il s'est déshabillé complètement et il a commencé à prophétiser. Vous savez, comment un adulte qui a tout son sens peut se déshabiller, se mettre complètement nu en public, surtout un roi? Il y avait à l'intérieur de lui une impureté. Il avait à l'intérieur de lui cette habitude-là, justement, de vouloir dénuder les gens. Parce qu'avant ça, il y a eu une histoire. Samuel était venu le voir pour lui dire que Dieu t'a rejeté. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a attrapé l'habit de Samuel et il l'a déchiré. Donc il y avait cette tendance-là à vouloir humilier les gens, à vouloir déshabiller les gens qui étaient en lui. Ce caractère était en lui. Quand l'onction est venue s'ajouter dessus, lui-même il s'est mis bien nu maintenant, il s'est déshabillé. Pour Samuel, il avait juste coupé une partie de son habit, mais lui, il a enlevé tout son habit. Qu'est-ce qui a fait qu'il a exposé comme ça sa nudité? C'était l'onction. Quand des personnes ont des impuretés dans leur cœur, dont ils ne se répandent pas et qui cherchent l'onction, quand ils vont avoir cette onction, ils vont faire plus de bêtises qu'avant. C'était une parenthèse. Judas reçoit l'onction, un voleur qui est oint. Il commence à voler avec plus de sagesse.
La Bible dit que Judas a volé jusqu'à... Il a acheté un terrain. Ce terrain s'appelle Akel Dama. Beaucoup de personnes pensent que c'est avec l'argent que Judas a reçu lorsqu'il a livré Jésus qu'il a acheté le terrain. Non. Lisez les évangiles et vous allez voir que quand Judas a trahi Jésus, quand on lui a donné de l'argent, il est venu redonner cet argent. Judas n'a pas utilisé cet argent, mais il avait un terrain. La Bible dit que quand il a pris les 30 pièces d'argent, il a regretté, il a eu des remords, il est venu dans le temple. Et il a dit aux anciens, j'ai vendu le sang d'un innocent, je ne peux pas utiliser cela. Il s'est repenti après. Les anciens aussi ont dit, nous aussi on ne peut pas utiliser. Donc Judas a laissé l'argent dans le temple et il allait se suicider dans un champ. D'où lui vient ce champ? Ce champ s'appelait le salaire du crime. Judas a volé pendant 3 ans et demi. C'est-à-dire pendant tout le ministère de Jésus, là, il a volé ce qu'il a payé terrain. Et ils sont ici. Ils sont là. Dans chaque église, il y a, parmi les gens qui ont des terrains, il y a au moins un qui a acheté des terrains en volant l'argent dans son entreprise. Dans chaque église. Là où il y a Jésus, il y a toujours Judas. La présence de Jésus attire la présence de Judas. Il y a des gens qui ont volé l'argent dans les églises pour acheter des terrains. Il y en a qui ont volé au travail, ils ont fait des détournements d'argent, ils ont participé à des malversations dans leur milieu professionnel au point où ils ont eu assez pour construire des maisons. Il y a certaines maisons à Abidjan ici qui sont hantées. Parce que la façon dont les gens achetaient la maison, c'est l'argent du vol. Au temps de la guerre qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, quand il y a eu la casse de la BCAO était cassée, n'est-ce pas? Les biens ont disparu, n'est-ce pas? Et des maisons ont apparu. Des quartiers ont apparu. Des bâtiments ont apparu. À Keldama, ça continue jusqu'à aujourd'hui. Il y a certains même leur iPhone là, ça à Keldama. Ils se connaissent. En fait, toute acquisition matérielle qui est le fruit du vol ou qui est le fruit d'un argent acquis de façon malhonnête, c'est le salaire du crime. À Keldama. Et ça apporte la mort, ça produit la mort tôt ou tard. Ça produit la mort. Ça produit la mort. Mes frères et sœurs, Judas, le voleur, s'est suicidé. Les apôtres ont regardé cela. Ils se sont dit en eux-mêmes, comment Jésus a pu garder un gars comme ça au milieu de nous? Pendant 3 ans, on n'a pas soupçonné qu'il y avait quelqu'un qui faisait cela. Et Jésus ne l'a jamais dénoncé en public. Jésus ne l'a jamais exposé. C'est à cause de ce caractère qu'on appelle Parakletos. Jésus a même défendu Judas. Il a défendu son voleur. La Bible dit qu'un jour, il y a une femme qui est venue donner une offrande à Jésus. Personne n'a parlé. Judas s'est levé. Parce qu'il était le responsable de l'œuvre sociale, du département social. Et il a dit à Jésus, Seigneur, on aurait pu vendre ce parfum et donner aux pauvres. Et la Bible dit que Judas ne le disait pas parce qu'il s'inquiétait des pauvres, mais parce qu'il était voleur. Donc quand il disait à Jésus, on aurait pu vendre ce parfum et donner aux pauvres, le pauvre dont il parlait, c'était lui. Parce que tous les dons qui se faisaient passaient par la caisse, c'est lui qui gardait la caisse. Imaginez-vous comment Jésus sait que quelqu'un a un caractère comme ça et il lui confie sa caisse. Qui parmi nous peut confier son portefeuille à son voleur? Qui? C'est pourquoi tu ne pouvais pas être le Messie. C'est pourquoi toi tu ne pouvais sauver personne. Parce que c'est une qualité. Vous savez, il y a des fonctions que Dieu confie à des gens dans les églises, pas à cause de leur qualité, mais à cause de leurs défauts. Il y a des gens que vous voyez qui ont certains postes dans l'église, dans les églises là. C'est à cause de leurs défauts même que Dieu les a mis là. C'est à cause de leurs défauts que Dieu les a mis là. C'est pourquoi il faut être humble quand tu as la grâce d'avoir une tâche dans l'œuvre de Dieu. Même si tu prêches, tu accueilles, tout ce que tu fais là. Il ne faut pas te dire que c'est forcément parce que tu es mieux que les autres que tu as cette place. Hein. Peut-être même c'est parce que Dieu a vu quelque chose de mauvais en toi qui t'a mis là. Maintenant, pourquoi Dieu fait ça? Je t'expliquerai ça le dimanche prochain. Alors, si on lit encore verset 17, ce que je veux que tu retiennes, c'est qu'il faut chercher ce caractère-là, le parakletos. Il faut aspirer à ça, que Dieu t'apprenne cela. Tu vas ressembler souvent à un fou devant les gens, mais c'est comme ça. C'est un caractère de Dieu. Jésus a manifesté la même chose avec Pierre. Pierre, lui, il a changé après.
Il y a des personnes avec qui il faut être patient. Il y a des personnes qui vont changer quand on va leur pardonner la même chose 22 fois. C'est à la 22e fois qu'ils vont changer. Ils n'ont pas encore changé parce qu'ils n'ont pas encore eu la grâce d'avoir un paraclétos qui va assez les défendre et assez les comprendre jusqu'à ce qu'ils changent. Verset 17. Jean chapitre 14. Avant de lire Jean 14, verset 17, permettez qu'on lise, je donne un passage pour votre méditation après 1 Jean chapitre 2, verset 1. 1 Jean chapitre 2, verset 1 à 2. Méditez ce verset en semaine, oui. 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 1. Mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Nous avons un avocat. Un avocat. Si vous regardez dans le grec, c'est quel mot? Parakletos. Oui. Verset 2. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Méditez ce verset et que Dieu vous aide à avoir ce caractère envers vos petits frères, vos petites soeurs, les personnes que vous encadrez dans l'œuvre de Dieu. Soyez patient avec les gens. Traitez les gens comme Jésus vous a traité. N'oubliez jamais ça. Traitez les gens comme Jésus vous a traité. Traitez les gens comme Jésus vous a prêté. Le Seigneur dit, on fait miséricorde à celui qui fait miséricorde.